j'ouvre un nouveau vlog et en fait j'étais en train de de me préparer un thé et je regardais dehors et je me dis mais il n'y aurait pas des petites fleurs bleues sur mon céanote, et comme mon céanote il est moitié à l'ombre là, j'étais pas sûre parce que les fleurs elles donnaient l'impression d'être de la même couleur que les feuilles, et puis il est bas hein, vraiment. Alors céanote on en a déjà eu dans notre jardin précédent et il est mort le céanote. On n'a pas réussi à le faire tenir. Alors il y a plusieurs sortes de céanote. Je pourrais plus vous dire, ça fait 15 ans que non, 13 ans que j'ai pas mis mon nez là-dedans. Mais voilà, là on en avait vu un l'année dernière, puis on l'a planté à l'automne. Et il avait eu un peu de mal à prendre et tout, mais là il a pris. En fait, on a acheté des petits arbustes de haies. Des petits arbustes de haies, ça se dit Oui, des petits arbustes de haies, oui, je crois. Et en fait, donc c'est mon mari qui plante et moi j'achète et je lui dis où planter. Et je suis plutôt sur la conception du jardin et lui il est plutôt en train de creuser. Il aime bien le terme conception du jardin. Et donc je réfléchis à des trucs et tout ça quoi. Mais c'est vrai que tant qu'on n'avait pas le terrain d'à côté, qu'on allait peut-être l'avoir, etc., on avait mis pas mal de choses en pause. Donc là maintenant qu'on l'a, on va pouvoir reprendre un petit peu. Quoique ça va nous coûter un petit peu cher, donc on achètera un petit peu moins de plantes que ce qu'on avait prévu chaque mois. Et enfin on avait pris des rosiers, notre ancienne maison, on avait 60 rosiers, on en a récupéré 15, la moitié des rosiers sont morts. Là vous dites 15, comment on fait la moitié de 15? En fait il y a un peu plus de morts que de vivants. Il y en a qu'on a remplacé du coup. J'avais un magnifique rosier qui s'appelait Reine Victoria, c'était mon rosier préféré. Magnifique, magnifique, il a super bien pris et tout dans notre ancienne maison et tout, c'était le plus grand, des fleurs un peu pompon, mais c'est pas le pomponnet là qu'on a aussi récupéré de notre ancienne maison, qu'on a aussi placé à côté du Reine Victoria et qui est aussi mort. C'est le pomponnet là, c'est vraiment pompon, rose, un beau rose mais moins travaillé que le Reine Victoria qui a un rose clair un peu argenté en fait. Elle est magnifique. Enfin, c'est là qu'on se dit, les fleurs nous offrent des modèles de perfection. Enfin, si vous regardez, je ne suis pas très dahlia parce que c'est parfois un peu trop géométrique et un peu trop pointu pour moi. Mais on peut rester longtemps à regarder un dahlia et à se dire, mais comment on peut avoir quelque chose d'aussi parfait, en fait. Et donc, ouais, j'avais mon rosier Reine Victoria, là, que j'aimais beaucoup. Donc, il n'y a pas du tout pris ici. Par contre, il y en a qui se plaisaient pas trop dans notre ancienne maison et qui, là, prennent bien leur ampleur. Donc, on a racheté un petit pomponella et un petit Reine Victoria. On les a rachetés tout petits, tout petits, tout petits. Je sais plus à quelle occasion, mais il n'y a pas très longtemps, on les a plantés. Enfin, il n'y a pas très longtemps. C'était pas des racines nues, mais pas loin. Et du coup, ils sont genre ça, quoi. Franchement, ils sont minuscules. Ils ont fait une fleur chacun. Quand la fleur est sortie, j'ai fait il y a un problème, c'est pas Reine Victoria, je ne reconnais pas sa fleur, ce n'est pas Reine Victoria. Et bah, en fait, si. Mais elle n'était pas très bien formée. Voilà, ça restait que la première fleur, mais ils sont minuscules, ils sont rase-moquettes, quoi. Alors que ça va être des rosiers qui vont faire 1,50 m, 2 m parce qu'on va les tailler. Voilà. Donc ça, c'est nos rosiers. Puis, ouais, nos arbustes de haies, là, ouais, c'est pas fantastique. On avait déjà un forsythia dans le jardin qu'on a gardé, mais il est pas très beau. Pas très beau. Et je sais que dans le bout de jardin qu'on va récupérer, on va avoir un forsythia qui est vachement plus beau et qui fleurit un petit peu avant. Parce que j'observe. J'observe ce style de choses. Et je pense qu'on a planté trop près. Alors que je pensais au contraire qu'on plantait loin les uns des autres. Et je pense qu'on a planté les arbustes trop près les uns des autres. On a acheté aussi des arbustes tout court. Chacun a son arbre, sauf ma grande, on n'a pas réussi à lui trouver un arbre de Judée. Mais c'est pas grave, on lui trouvera, et puis c'est pas grave, on le plantera dans le nouveau jardin, je pense. Il va falloir qu'on fasse le tri de ce qu'il y a. Si, le nouveau jardin là, il a des beaux cognaciers du Japon. Ah, c'est beau ça. J'en ai planté un aussi, mais minuscule, mais alors à côté, ils sont très très beaux.
Voilà, donc bon, on reprendra tout ça en main. Mais voilà, j'étais contente de voir ces petites fleurs de céanote. Il y en a beaucoup en plus. Donc c'est cool. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ouvre un nouveau vlog, que je viens de me faire un thé, que mon jardin a des fleurs, qu'il faisait chaud d'ailleurs. Le soleil chauffait bien là, les quelques secondes que je suis allée dehors. Et puis, à partir d'aujourd'hui, je suis sur des bus parisiens. Et j'étais très émue quand j'ai reçu une petite vidéo de Point avec... Enfin, je dis, bah ça va, t'as pas eu trop de mal à trouver? Elle me dit, en sortant de chez moi, t'étais en train de passer. Je dis, oh, trop bien. Voilà, donc très émue de ça. C'est un très chouette projet qui se concrétise. Voilà. Bon, on se retrouve plus tard. Est-ce que je vous ai parlé de lecture? Ouais, je vous ai parlé du truc Point. Non, parce que il y a un moment où je vous dis que j'aime bien les créateurs de contenu littéraire qui parlent de livres. Si je commence à vous faire des vlogs lifestyle, je ne sais quoi, ça va pas aller par rapport à ce que je souhaite. Voilà. Mais bon. Non, mais là, vous allez voir dans ce vlog-là, je vais relire. Parce que je vais avoir un petit peu plus de temps. Sauf si demain après-midi, je décide d'aller dans Paris et de me poster quelque part et d'attendre qu'il y ait un bus qui passe. Chez Point, ils m'ont donné des petites astuces pour savoir où aller. En disant, si t'attends là, t'en auras forcément. Je suis ok. Donc peut-être que je ferai ça. Je sais pas encore. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Je vais réchauffer la petite soupe de la fin de journée. Voilà, dans mon bac. Ma petite soupe du soir. Voilà, ma petite soupe du soir. Hello, on est samedi. Alors, il va pas falloir que je vous parle trop longtemps, sinon je vais être en retard. Donc, j'ai terminé le Valérie Perrin, le nouveau Valérie Perrin, Tata. C'était très bien. J'ai mis plein de citations. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à un roman policier, mais genre secret, un peu secret de famille. Mais avec un vrai côté polar. Et en plus, j'ai relevé plein de citations comme ça. Attendez. Est-ce que là, j'en ai une? Là. Purée, depuis que t'as débarqué à Guignon, on se croirait dans un polar. Voilà. Donc, c'était très bien. C'est pas un coup de cœur. Parce que j'aurais voulu presque plus de twist et tout ça. Mais il n'y a pas de moment où je me suis dit non. Il y a des rebondissements. Hein. Mais bon. Et puis, j'ai commencé celui-ci, oups, il glisse, 7 jours en Écosse, de Mélissa Bellevigne chez Hauteville. Bêtement, j'ai pas pris de marque-page, c'est mon papier de communiqué de presse. J'ai lu la première partie parce que c'est une lecture commune que j'organise avec un découpage. Et en fait, pour l'instant, on suit Marie. Marie, elle a 32 ans, je crois. Elle a 2 enfants de 10 et 8... Non, 10 et 7 ans. Sa fille est en CE1, son fils il a 10 ans, et je sais pas je sais pas exactement s'il est en CM2, voilà. Mais si c'est ça, ça fait comme mes deux plus petits de l'année dernière qui étaient en CE1 et CM2 pendant que ma grande était en 5e. Et donc elle se sent dépassée, elle se sent très vite dépassée, on la suit le jour de la rentrée et voilà, elle est dépassée. Et puis petit à petit, on comprend pourquoi. Donc le début, ça m'a fait bizarre parce que je me dis, mince, je ne suis pas du tout mariée. J'avais, voilà, enfin, elle travaille à mi-temps. Mais en fait, après, petit à petit, on comprend une espèce de charge mentale incroyable. Et puis elle se rend compte, est-ce que tout est dans la 4e? Enfin, elle se rend compte qu'elle s'est éloignée. Oui, voilà. Oui. Elle se rend compte qu'elle s'est éloignée de qui elle était. Et que ça la rend triste, en fait. Et donc, voilà. Elle veut agir. Voilà, elle veut agir certainement en partant là-bas.
Ah, certainement pendant 7 jours. Je sais pas, peut-être. Voilà, bon, allez, c'est tout. Je vais... oui, j'ai toujours mon petit carnet aussi avec les noms, là, des personnages. J'ai changé de carnet parce que l'autre était plein. Voilà. Et puis, eh ben, go, je vais me préparer parce que ce matin, c'est Book Club à Versailles. Hello, on est samedi. Je vous ai pas vu aujourd'hui encore, je crois pas. Hein. Mais samedi, je me prépare un thé, puis je fais des bêtises. Ça s'écroule. Je me prépare un thé. Je viens de rentrer de mon book club polar à Versailles. Première fois qu'on faisait ça à Versailles. Et du coup, c'était un spécial Cozy Mystery. C'était chouette, c'était très chouette. Je connaissais les Cozy Mystery dont on a parlé, soit parce que c'est dès que j'ai déjà commencé, soit parce qu'ils sont dans ma palle. Et donc, ça donne envie de les lire et de se mettre à jour. Voilà, donc ça, c'était le book club, c'était trop bien. Là, c'est le moment du thé. Oh, l'eau elle est un petit peu trop chaude. Le moment du thé. Mon mari est en train d'ouvrir notre clôture pour avoir accès au bout de jardin. À côté là, notre nouveau bout de jardin. Ah mais ça y est, il y est. Ah, il y est. Il y a ma dernière qui arrive, elle est contente. Ah, trop bien. Bon, top, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à notre nouveau bout de jardin. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je vais lire un petit peu pendant que mon mari va partir chez le coiffeur. Et puis, après, je partirai avec ma grande à Paris. Bon, allez, je vais aller voir le bout de jardin. Et donc, c'est parti pour lire la partie 2. Il faut vraiment que je mette un marque-page. La partie 2. Ah mince, vous voyez pas la partie 2. C'est là. Enfin, partie 2, non. Premier jour. Ouais, premier jour, samedi. Et donc là, chapitre 6. Et là, on est le samedi 19 octobre. Alors, on est sur la route pour aller à Paris avec ma grande. Pour voir si on trouve des bus où je suis dessus. On ne sait pas trop comment ça va se passer. on n'a pas trop envie d'y passer toute l'après-midi plus toute la soirée. Hein. Donc on espère que ça va être assez efficace. Mais je pense que ça peut être un moment assez émouvant, assez chouette parce que ça n'arrivera pas tout le temps. Donc voilà, on est prêtes toutes les deux, on sera prêtes avec nos téléphones à immortaliser ces moments. Et voilà, on va voir ça. Mais il y a aussi Enzo Reds sur Instagram et sur TikTok qui est aussi sur les bus. Et depuis hier, il en voit vachement passer. Il m'a envoyé déjà photos et vidéos d'un de mes bus en fait. Donc j'espère que j'aurai la même chance que lui de tomber dessus. On va se garer sous la gare Saint-Lazare et puis on ira à pied de la gare Saint-Lazare à l'Opéra Garnier et on se mettra sur la place parce que c'est ce que m'avait conseillé la responsable marketing de chez Point. Ça pouvait être un faut que je fasse attention à la vitesse. Ça peut être un bon plan niveau endroit où les bus se croisent et tout. Donc on va tenter ça. Et puis si on arrive à avoir un bus tôt, après on peut se poser dans un café, prendre un petit goûter, puis on partira, on rentrera. Sinon, il n'y aura pas de goûter. et puis tant pis, et on repartira quand même, mais plus tard, sachant que la Fnac Saint-Lazare, elle est pas loin. Ouais. Et ça, c'est bien. Ouais. Parce que tu as envie d'y aller. Oui. Sur la partie jeunesse. C'est celle, tu sais, où il y avait eu Olivier Norek. Ah oui. D'accord. Elle était pas trop mal comme Fnac. Ça va. Bon, voilà. On va faire ça.
Alors on est à Paris, on attend de voir quelques bus. On en a déjà vu pas mal avec les copains influenceurs, mais pas encore un avec moi. Donc on va voir si on en trouve. Et puis et là c'est Enzo. Voilà, il y en a même qu'on a vu plusieurs fois. Enzo, c'est la deuxième fois qu'on le voit par exemple. On a vu Maïté de Mademoiselle Louis. On a vu les mots pansements, etc. Mais voilà, on ne désespère pas, on y arrivera. Bon alors, on l'a vu passer, mais de loin, on a couru, on n'a pas réussi à le rattraper, donc on en a vu un passer. Maintenant, on va traverser, on va essayer d'en voir d'autres, il y en a tellement. Bon, le plus simple était de s'installer à une terrasse, de manger un tiramisu et d'attendre, de manger et de regarder les bus. Et on m'a vu 5 fois, donc c'est bon. C'est bon, on peut aller à la Fnac maintenant pour se récompenser d'avoir mangé un goûter en terrasse et de m'avoir vu sur des bus. Voilà. Donc on sort de la Fnac et je n'ai rien pris pour moi, mais on a pris plein de trucs pour les enfants et dont des trucs plutôt chouettes. Alors, on rentre à la maison, je pense qu'on m'a vu 7 fois, 8 fois, je sais plus. T'as dit quoi? Je sais pas. Et... Oh la vache, t'as vu le monde en face? Oui. Et la meilleure expérience que j'ai eue du coup, Place de l'Étoile, parce que j'en ai bavé Place de l'Étoile quand il y avait les JO, notamment quand ils ont tout démonté pour les JO, j'en avais parlé sur mon canal Instagram. Et là, j'ai vécu la meilleure expérience sur la Place de l'Étoile, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on longeait la Place de l'Étoile et à côté de nous, on avait un bus avec mon affiche dessus et on a même ralenti, il nous a passé devant, mais c'était pas trop grave qu'il nous coupe la route, et nous, du coup, on a pu regarder l'affiche comme ça. Voilà, meilleure expérience de la Place de l'Étoile, et à mon avis, ça va être dur à détrôner, hein, vu toutes les expériences que j'ai sur la Place de l'Étoile. Voilà, sinon c'était bien. Enfin, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Et on a fini par la Fnac et tout, comme je disais. Et puis bah, maintenant, on va rentrer. Il est 19h. On va rentrer, on va manger. Et puis bah, moi, je vais lire un petit peu la partie. Je vais finir la partie de 7 jours en Écosse que je dois lire aujourd'hui. Et ensuite, je débuterai le nouveau Ragnar Jonasson, La mort en blanc, je crois, qui sort le vendredi 4 octobre. J'organise avec la Martinière et Point un book club le samedi 5 octobre autour des derniers livres de Ragnar Jonasson, donc La mort en blanc, enfin j'ai peur de me tromper dans le titre, donc il sortira chez la Martinière comme je le disais, et Reykjavik qui sort chez Point en poche, qui est le livre que Ragnar a coécrit avec la première ministre islandaise, d'ailleurs qui avait annoncé justement au début des quais du polar, qui avait annoncé qu'elle se présentait pour les présidentielles quand on avait eu la soirée à la Martinière. Il nous avait montré le bout de vidéo. Et en fait, j'ai pas du tout suivi. Je sais pas du tout comment ça se passe. Ça va faire 1 an l'air de rien, donc je sais pas du tout comment c'est les présidentielles là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'elle a été élue? Je sais pas. Donc voilà, ce sera un book club spécial Ragnar. Il ne sera pas présent parce que malheureusement il vient pas en France pour la sortie de ce livre-là. Pourtant il aime beaucoup la France, hein, mais là il sera pas là. On croise les doigts pour qu'il soit là au quai du Polar. Et les livres seront offerts lors du book club par la Martinière et Point, que je remercie beaucoup. Et ah bah tiens, il se met à pleuvoir.
Donc voilà, je vais le lire, mais en fait, ça fait depuis super longtemps que je l'ai. J'ai les épreuves corrigées depuis juillet, puis en fait, j'ai été prise par mes lectures de l'été, mon challenge, on finit ces séries que j'ai plus ou moins avancées, la rentrée littéraire, des sorties auxquelles je tenais, et puis en fait, prise comme ça dans le truc, en ce moment, je lis quand même beaucoup moins, même si là, je me calme sur les pavés, parce que c'est plus possible, en fait, de lire des pavés quand on n'a pas le temps, ça sert à rien, mis à part se frustrer. Donc voilà, je le case enfin, il est assez court. Et après, je lirai le dernier livre en poche de Sandrine Détombe pour préparer le book club que j'organise avec Alexis Leibsker et Sandrine Détombe jeudi prochain, je sais plus, le 26, je crois que c'est ça, chez Alexis Leibsker, voilà. Donc voilà pour les prochaines lectures. Hello, on est dimanche, je suis dans 2 lectures pour l'instant. Ce livre-là, 7 jours en Écosse de Mélissa Belvin, que je lis donc en lecture commune avec un découpage que j'ai proposé d'environ 50 pages par jour, sur 8 jours, et pas sur 7 jours. Et j'aime bien, parce qu'on est parti en Écosse, là. Ça y est, j'aime bien, parce que j'aime bien comment le livre est fait. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'automne. Et c'est hyper agréable du coup de lire un livre comme ça. Voilà. Et j'ai relevé une citation, c'est laquelle qui m'a beaucoup marquée. C'est celle-ci. Où en fait on a Marie. Donc Marie, je vous en avais un petit peu parlé, un peu difficile pour elle, avec dans sa vie, avec son mari, ses enfants, elle s'est un peu oubliée. Et elle se rend compte que l'un de ses rêves était de partir en Écosse, et donc elle part une semaine toute seule en Écosse. Et donc voilà, du coup c'est son 3e jour en Écosse, etc. C'est intéressant parce que du coup on la voit en Écosse, mais on voit aussi en parallèle son mari, et comment ça se passe avec les enfants, on voit sa sœur, voilà. Et là c'est un petit passage en fait qui dit donc les nuits sans sommeil, les tétés toutes les 2 heures, puis sa nouvelle vie de maman avait eu raison de ses pauses lectures. Devenir parents n'avait pas tout à fait ressemblé à ce qu'ils avaient idéalisé. Guillaume et Marie n'étaient toutefois pas du genre à se plaindre, sans compter qu'ils étaient bien conscients que d'autres désiraient désespérément concevoir. Alors ils avaient pris sur eux et avaient affronté tout ça avec bravoure, sans broncher. Tant et si bien que Marie n'avait jamais avoué à qui que ce soit combien lire lui manquait. Et ça, ce petit passage, ça m'a fait me replonger lorsque ma dernière aînée, lorsque les enfants étaient petits, vraiment petits, 4 ans et demi, 2 ans, pas tout à fait 2 ans et demi, et puis un bébé qui venait de naître. Et oui, j'avais beaucoup lu pendant ma grossesse, parce que j'avais été alitée, comme pour les 3, sauf que là, j'avais été alitée dès 1 mois de grossesse. Puis après, j'étais plus alitée, et puis je l'avais été. Enfin, c'était un peu particulier, mais bon, bref, pendant chacune de mes grossesses, j'avais pas mal lu. Et c'est vrai que pendant les premiers mois après la naissance, alors je tricotais, mais je lisais très peu. Et chaque moment d'autonomie, chaque autonomie gagnée pour chaque enfant, chaque temps gagné, en fait, par rapport à ça, eh bien, je l'utilisais pour de la lecture. Et ça, je le comprends tellement, en fait. Parce que même si ma dernière, elle a 8 ans et demi maintenant, j'ai l'impression d'avoir, enfin, je sais pas comment dire, de devoir encore rattraper ce manque. C'est bizarre, c'est très bizarre. Mais en fait, de savourer les moments où je lis en me disant, je sais que c'est possible de passer par des moments où on peut plus. Et donc, je savoure ce que je vis là. Mais ça fait 8 ans que je le ressavoure, hein. Un peu plus chaque année. Mais voilà, donc ça, important pour moi, parce que ça explique mon rapport à la lecture aussi. Voilà. Autre livre que je suis en train de lire, La mort en blanc de Ragnar Jonasson, qui sortira donc le 4 octobre chez La Martinière, avec cette citation qu'ils reprennent sur la plupart de leurs livres, et citation que j'adore. Donc j'en suis à la moitié, j'aime bien, c'est vraiment aéré au niveau de la présentation. On est sur une triple temporalité, même si on est principalement en 1983 et en 2012, mais de temps en temps on a une autre temporalité. C'est laquelle? Je crois que j'ai mis sur mon petit carnet. Sur mon petit carnet avec le nom des personnages. Ça, c'est des personnages de 1983. Là, on a d'autres livres. Alors,
1950. Voilà, 2012, 1983 et 1950. Et donc j'aime bien, pour l'instant, on est sur une cold case. Et en fait, il m'a fallu du temps pour faire des liens, mais en fait ce livre, c'est celui qui a le titre Le Sanatorium sur la version en anglais. Enfin, c'est pas le sanatorium, mais The Sanatorium, je sais plus comment on dit. Et en fait, j'ai vu Ragnar à plusieurs reprises. C'est depuis 1 an et demi. Et en fait, il m'avait dit que il écrivait un livre et que dans lequel il y aurait un petit clin d'œil en fait au personnage qu'on voit dans la trilogie de la Dame de Reykjavik. Ce personnage, alors que je reprenne bien son nom, c'est Hulda Hermannsdóttir. Hulda Hermannsdóttir, on la voit dans ce livre, notamment en 1983, mais pas que. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'avoir lu La Dame de Reykjavik, mais La Dame de Reykjavik, il faut vraiment lire les titres dans l'ordre, qui ne sont pas dans l'ordre chronologique de l'histoire, mais c'est volontaire et c'est hyper intelligent d'avoir fait ça. Et du coup, on est à la fois sur ce jeu chronologique et avec une intelligence incroyable. Mais là, on a un autre personnage qu'on avait croisé dans la trilogie. Et voilà, il y a plein de secrets, il y a plein de trucs. J'aime bien, je pense bien. Ça se lit très vite. Hein. Et petit passage. À la place, Helgi avait opté pour une valeur sûre, l'une des premières traductions islandaises d'un roman d'Agatha Christie intitulé Le meurtre de Roger Ackroyd, en islandais Poirot, voilà, Poirot et le médecin, qui faisait partie de ses favoris. Voilà. Et donc c'est une traduction qui date de 1941. Donc c'est un livre d'Agatha Christie qui n'a pas été traduit par Ragnar Jonasson, puisqu'il n'était pas né en 1941. Mais il y a beaucoup d'Agatha Christie que Ragnar Jonasson a traduit en islandais. Avant lui-même de devenir écrivain, très très forte influence d'Agatha Christie, c'est un régal. Et donc ce passage-là, moi je l'ai adoré, d'autant plus que pour moi, Le meurtre de Roger Ackroyd est mon Agatha Christie préféré, mais je sais que le sien, c'est Le crime du Golfe. Ce qui est assez original parce que c'est pas tout le temps celui qui est cité, loin de là. Voilà. Donc je continue ma lecture et puis ensuite, je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais ce sera terminé avant le goûter. Et puis, après, je débuterai Les Disparus de la Durance de Sandrine Détombe, qui sera mon deuxième livre de l'autrice, 400 et quelques pages, et j'ai hâte de le lire. Voilà, je viens de terminer La mort en blanc de Ragnar Jonasson. En fait, sur les toutes dernières pages, il parle de son amour à Agatha Christie, en fait. Enfin, comment ça a commencé. Il a lu en premier Les vacances d'Hercule Poirot. Il s'est retrouvé à court de livres, il est allé à la Bibliothèque nationale d'Islande pour avoir d'autres livres traduits, d'autres Agatha Christie traduits en islandais. Il rappelle que voilà, sa traduction, son livre préféré c'est Le crime du Golfe. Il dit que comme en Islande, la tradition c'est de s'offrir des livres à Noël et de le commencer dans la soirée de Noël, et ben c'est pour ça qu'en Islande il y a beaucoup de livres qui sont publiés à ce moment-là. Et en fait, il y a un éditeur en Islande qui traduisait un titre à chaque Noël. Et lui, en fait, il s'est dit qu'il allait peut-être en traduire un. Et en fait, il avait même appelé l'éditeur chaque année pour savoir quel livre d'Agatha Christie est-ce qu'ils allaient traduire. Et au final, il en a traduit certains et il dit que, donc le tout premier c'était La nuit qui ne finit pas, et il dit que ça lui a apporté énormément parce que du coup, ça lui a permis de savoir comment elle écrivait, et donc c'est pour ça qu'il est très très comment dire, influencé par Agatha Christie dans son écriture, et ça se sent, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il écrit. C'est non seulement un auteur de polar nordique, mais avec une énorme influence Agatha Christie, et c'est hyper intéressant que ce soit dit ici parce que ça se ressent tellement dans tous ses livres. J'en ai lu tellement de lui, là à côté j'en ai 6 en grand format, mais j'en ai plus que ça en poche. Donc ouais, ça commence à faire, et c'est très très intéressant. Voilà. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant aussi parce qu'il dit qu'il connaît John Curran, qui, je crois que c'est lui qui a écrit un livre sur les carnets d'Agatha Christie. Je vois le livre qui se dit ici, mais je vois pas le nom de l'auteur, mais très très intéressant. Voilà. Et ça spoile rien, hein, ça spoile pas les Agatha Christie, ça spoile rien du tout du tout. Et le livre, il était très très bien. J'ai beaucoup aimé.
Et je le prends vraiment comme un 4e tome de la trilogie de la Dame de Reykjavik, qui du coup n'est plus une trilogie. Mais il faut que j'aille relire les dernières pages de la Dame de Reykjavik parce que je me pose 2-3 questions. Voilà, mais vraiment très bien. C'est un Ragnar Jonasson, pour moi, c'est l'assurance de passer un bon moment. Et ça a été à nouveau le cas. Voilà. Hello, on est lundi matin. J'ai chaud, j'ai mis un gros sweat, j'ai chaud. Je vais finir en t-shirt, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je peux vous dire Alors, je vais amener ça. Mais ça, je vous en ai parlé, hein, je crois. Non. Celui-ci, donc je vous en ai parlé aussi, donc j'ai pas encore lu ma partie du jour. Faut que je vérifie ce que j'ai choisi comme chapitre, comme découpage là pour la partie du jour. C'est vrai que moi je suis plutôt une lectrice qui va lire beaucoup de pages d'affilée, et donc un roman comme ça qui fait 400 pages, bah en même temps c'est comme celui-ci, donc je peux le dévorer en un dimanche milieu d'après-midi jusqu'à la fin de la journée, voilà, jusqu'au bout de la nuit. Donc c'est particulier quelque part pour moi de découper un livre et de le lire en petits morceaux. Mais alors, je vous avoue que celui-ci s'y prête super bien. Et en fait, je le retrouve avec plaisir. Et je dis pas que j'ai pas envie d'aller plus loin quand je m'arrête. C'est pas vrai, j'ai envie d'y aller. En plus, alors, vraiment, j'ai fait un découpage en fonction à peu près du nombre de pages. C'est-à-dire, je me suis dit 400 pages. Je découpe à peu près en 8 tranches de 50 pages. Ça me paraît raisonnable pour des petits lecteurs. Je pense que ça va à peu près. Et puis il y a un week-end dedans, donc ça veut dire qu'il est possible aussi de lire, de prendre peut-être un peu d'avance ou autre. Et puis pour des gens qui lisent davantage, et ben du coup ça permet d'avoir ce livre et puis de compléter avec un autre livre quelque part. Mais bon, voilà, j'ai fait comme ça, puis j'ai regardé toutes les 50 pages à peu près où est-ce qu'on arrivait dans le livre. Et puis à un moment donné, j'ai coupé, mais genre, il y avait un suspense à la fin du chapitre, quoi. Alors, j'aurais pu faire un autre découpage, puisque ça s'appelle donc 7 jours en Écosse. Et on a un petit prologue, un petit épilogue, et après, tout est découpé par jour. Donc, bon, j'avais pas regardé beaucoup plus loin, j'avais rapidement feuilleté le livre, mais je m'étais pas rendu compte de ça quand j'avais fait le découpage. Mais en fait, après coup, en regardant, franchement, les jours font pas pile le même nombre de pages. Par exemple, le 6e jour commencera à la page 335 et se termine à la page 357. Donc pour le coup, ça fait 25 pages pour le jour 6. Et en plus, on se rapproche petit à petit de la fin. Et donc la fin, bah, c'est pareil, ça va pas faire beaucoup de pages. Tac, 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 tac. 392, et j'avais dit, ouais, bah 30 pages pour le 7e jour. Donc au final, ça aurait fait des parties vraiment inégales. Donc on va dire que j'ai bien fait de pas découper par nombre de jours. Voilà, je vais m'auto-rassurer et on va dire ça. J'espère que ça vous convient. Non, mais en tout cas, je suis bien dedans, donc j'ai hâte de lire mes 50 pages ce soir. Et donc hier, un peu avant le goûter, j'ai commencé Les Disparus de la Durance de Sandrine Détombe, que j'ai dévoré. Puisque j'ai lu les 400 pages jusqu'à la fin de la journée. Et j'ai fait d'autres trucs, enfin je veux dire... c'était un dimanche en fin de journée, il y avait quand même 2-3 petites choses à faire, être sûr que les devoirs étaient faits, on a goûté tous ensemble, on fait pas tout le temps ça, mais là voilà, on a pris le temps de goûter tous ensemble, et tout. Et alors, donc il fait 400 et quelques pages, mais les chapitres débutent toujours sur cette page-là. Donc on a de temps en temps des pages blanches, les chapitres sont assez courts. Combien j'ai de chapitres ? Alors, à la fin, ils sont un petit peu plus longs sur le dénouement. On a 53 chapitres pour 400 pages. Voilà.
Alors, de quoi parle ce livre? Eh bien, en fait, je peux vous lire. J'ai surligné qu'un seul passage dans ce livre, mais je peux vous le lire. Qu'est-ce qu'on a à Wittek? Alors, Wittek, c'est, je crois, quelqu'un de la police. Ah non, c'est un gardien de la paix, pardon. C'est un gardien de la paix. Qu'est-ce qu'on a à Wittek? Lui demanda Martin en l'éloignant du jogger. Des pieds, capitaine. Martin s'attendait à une suite, mais le gardien de la paix n'ajouta rien. Il pensait sûrement recevoir ses instructions à la suite de cette révélation. Martin se mordit l'intérieur des joues et était beaucoup trop tôt pour exprimer le fond de sa pensée. Des pieds? Très bien. Vous pouvez m'en dire plus? Les plongeurs en ont sorti 7 pour l'instant. Ils les stockent à bord en attendant la scientifique. Mais quand vous dites des pieds, des pieds, capitaine, dans des baskets. Voilà. Et ça continue comme ça. Voilà. Donc on a 7 pieds dans des baskets. Donc ça fait même pas un bon nombre de corps parce qu'il en manque qu'un. Et donc voilà, toute l'enquête va être comme ça. Donc on se retrouve avec ces pieds qui ont été retrouvés dans la Seine. Et donc il y en a vraiment que 7. Et puis en fait en creusant, ils se rendent compte qu'il y a des histoires un peu, des anciennes histoires avec des pieds. Mais ce qui est très particulier. Mais en fait, il y a l'une de ces histoires qui a déjà été réglée, classée, parce qu'en fait, des corps ensuite sont apparus petit à petit, des corps sans pieds. Mais ça date il y a un paquet d'années. Et celui qui a fait ça a été identifié, a été condamné, et il est même mort depuis. Donc voilà. Mais il n'y a pas que cette affaire-là. Et en fait, il y en a d'autres qui ressortent. Et donc il se retrouve comme ça avec plusieurs affaires de pieds. Il les nomme par le cours d'eau où sont retrouvés les pieds. Donc on a l'affaire de la Seine, mais voilà, on a d'autres affaires comme ça. Et donc après, l'histoire, c'est trouver des points communs. Et puis meurtrier en série, ok, sauf que puisque la personne qui a fait ça il y a un bon paquet d'années est actuellement morte, comment on peut se retrouver avec une affaire quasiment similaire? Voilà. Donc c'est prenant parce que c'est une vraie enquête policière en fait. On se retrouve avec, en fait c'est Martin Vass. Martin Vass, il va mener l'enquête avec son équipe. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à Paris. En fait, c'est ce qui est expliqué vraiment dans toutes les toutes premières pages, pour essayer au maximum de s'imprégner de la vie parisienne, etc., il vient de Lyon. Il s'est installé sur l'île de la Cité. Et puis, alors là, le hasard fait que en plus les pieds sont ressortis devant le 36 quai des Orfèvres, donc l'ancien 36, on va dire. Et je crois que ça, c'est bien indiqué, parce que je me rappelle jamais du nouveau 36. Je crois qu'il y a une note de bas de page qui dit... Voilà, depuis 2017, le 36 rue du Bastion, surnommé le Bastion, est le nouveau siège de la préfecture de police de Paris et de la direction régionale de la police judiciaire. Ce bâtiment remplace le fameux 36 quai des Orfèvres. Voilà, donc en fait, ce fameux Martin, il habite à Paris, il essaye de s'imprégner de tout ça, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, il dirige une équipe de 3 personnes, il se fait aider de la crime. Intéressant sur l'organisation, hein. Enfin, en fait, pendant longtemps, de mon côté, les enquêtes policières, ça a été la norme pour les polars. Pour moi, un polar, c'était une enquête policière, c'est-à-dire qu'on a une équipe de police, voire de gendarmerie, comme peut le faire Céline Dangean. Et en fait, on a ces équipes-là qui mènent l'enquête et jusqu'à arriver à un dénouement, etc. Et donc pour moi, voilà, c'était la norme. Sauf qu'en fait, depuis, j'ai lu beaucoup d'autres styles de polar et on n'a pas toujours une équipe policière, en fait, qui va mener l'enquête.
les Michel Bussy, c'est quand même des polars particuliers, puisqu'on a des dénouements incroyables, mais c'est pas du tout des enquêtes policières. Les thrillers psychologiques, domestiques, c'est encore autre chose. Donc, les Cozy Mystery aussi, même s'il y a quelques Cozy Mystery qui sont un peu à part par rapport à ça, mais dans la plupart des livres dont je vous parle, il n'y a pas de policier, ou alors si, mais en toile de fond, ou alors qui arrive, mais sur la fin du livre, on ne suit pas une enquête policière. Et du coup, ce qui était pour moi la norme l'est de moins en moins, et donc quand je retourne sur une enquête policière, ben en fait j'aime bien, voilà, j'aime bien, je dis pas que je n'aime que ça, je dis pas que je ne veux lire que ça, mais j'aime beaucoup et j'apprécie encore plus, et ce que j'apprécie souvent, ce sont comment dire, un peu le lien qu'on peut avoir dans l'équipe entre les personnages. Euh, et là, en l'occurrence, bah, comme Martin est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il a un petit peu des préjugés sur certains personnages, on va dire. Enfin, en tout cas, il a en tête, enfin, il se dit, tiens, tel personnage est de ce style-là, celui-là est de ce style-là, etc. Et enfin, telle personne de mon équipe est comme ça. Puis, bon, bah, les apparences sont trompeuses et il s'est bien planté sur notamment l'un des personnages. Enfin, c'est pas, enfin, ne voyez pas un spoil dans ce que je dis. C'est juste que c'est quelque chose qui est très intéressant, voilà. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé et du coup j'en avais lu un autre de Sandrine Détombes. J'avais un peu moins accroché, je crois que c'était Le Prieuré de Crest. Mais voilà, pour moi celui-ci il est vraiment très très bien. Et donc, j'en ai un autre d'elle dans ma palle. Je vois pas d'ici, mais je crois que c'est Le Dernier Procès de Victor Melki. Vrai ou pas vrai? Ah, ben, j'en ai un autre ou j'en ai pas un autre? Delzong. Non, bah, c'est pas... Et là, c'est Tatiana Deronay. Et donc, mais, mais j'en ai peut-être pas d'autres, en fait. Je n'en ai peut-être pas d'autres. Bizarre. Attendez. Faudrait que je sorte des jumelles. Ah si, il était caché. Si, c'est celui-ci. Ça a l'air d'être celui-ci. Le Dernier Procès de Victor Melki. Bah, que j'ai bien envie de dire. Et là, limite, j'ai envie de retrouver l'équipe, en fait. Voilà, donc c'est le livre que j'ai terminé hier soir. Ah, vraiment hier soir, juste avant de me coucher. Hein. J'ai tiré un peu pour le terminer. Et puis, je pense commencer celui-ci ce soir, qui serait mon premier, Laurence Perrin, Après l'océan. Alors, je vous lis la 4e. Avril 1912, ils auraient pu être 6 ce jour-là à découvrir la Statue de la Liberté, mais le destin en a voulu autrement. De toute la famille Alister montée sur le Titanic, avec des rêves plein la tête et une entreprise à développer, ne reste aujourd'hui que Leta, la fille aînée, et Molly, la petite dernière. 2 sœurs sans repère, sans argent, sans avenir, et dont la seconde reste muette depuis le naufrage du paquebot. Comment se faire une place dans ce nouveau monde qui ne veut pas d'elle et ne les comprend pas? Et où trouver la force de vivre après l'océan? Voilà. Et j'ai également celui-ci dans ma palle. Celui-ci, j'ai reçu il y a 1 an et demi, en mars 2023. C'est vrai que voilà, je l'ai jamais lu, j'ai jamais lu l'autrice et tout. Alors, je vous ai demandé, sur Instagram, si vous aviez déjà lu des livres de Laurence Perrin et lequel est-ce que vous me conseilleriez. Bon, sachant que j'en ai 2 dans ma palle, je voulais aussi les situer par rapport à vos préférés en fait. Et alors, vous m'avez beaucoup cité Miss Cyclone, Ma chérie, La drôle de vie de Zelda Zonk, et puis celui-ci. Voilà. Donc je pense que je vais partir sur celui-là. Je pensais qu'il était aussi en audio, mais ce n'est pas le cas. Parce que sinon j'aurais fait un petit mix papier-audio. Ça m'aurait arrangé sur quelques trajets. Mais non, il n'est que en papier. Et en audio, justement, de mon côté, je retourne dans le Barman du Ritz. Que j'avais un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Et donc là... je suis sur la fin, il me reste 1h40 d'écoute et j'en ai déjà écouté 8h15 et j'aime bien, je l'écoute via Nextory, donc je vous rappelle que j'ai un lien
si vous souhaitez avoir 45 jours offerts sur Nextory, vous y trouverez tous les formats des livres. Enfin, vous aurez du livre audio, vous aurez du livre, du e-book, il y a des magazines, voilà. Enfin, je vous laisse fouiller au niveau du catalogue si vous connaissez pas. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Et puis, en plus, souvent, quand un livre... Moi, je suis davantage livre audio. Quand un livre audio sort, eh ben, il est dans la foulée sur Nextory. Il y a même eu des exclusivités Nextory. Et je vous en avais parlé avec La Brigade des Cauchemars, qui était la série audio adaptée de la bande dessinée de Franck Tillier, qui avait été en exclusivité sur Nextory. Et donc voilà, de mon côté, j'écoute le barman du Ritz sur Nextory et avec le lien, vous avez 45 jours offerts pour pouvoir tester l'application. Voilà, ce qui vous laisse quand même pas mal le temps de tester et d'écouter quelques livres audio ou de lire quelques e-books ou autres. Voilà. Et en tout cas, là, je suis sur la fin, mais pas totalement sur la fin. Mais au niveau de l'histoire, on sent qu'on est sur la fin. Donc, le barman du Ritz, barman, Frank Meyer, pendant la Seconde Guerre mondiale, autrichien, juif, mais alors autant autrichien, il le cache pas, enfin voilà, autant juif, il le cache parce qu'il continue en fait à être barman au Ritz, y compris quand Paris a été envahi, et donc en fait il se retrouve dans des affaires assez dingues et en fait il sert des Allemands, sauf qu'en fait un barman, c'est pas là, enfin le rôle du barman c'est presque d'acquiescer à tout quelque part, et donc ça mène à des choses très particulières. Et là, je me retrouve dans une partie où, voilà, petit à petit, bah, on arrive mi-1944. Le premier débarquement a eu lieu en Normandie. Et donc, bah, voilà, il y a des petites choses qui arrivent. Mais en même temps, c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment en tête un petit peu trop que le débarquement a été, voilà, ça a été le début de la fin, ou le début, le redébut pour la France, enfin la libération, etc. Mais en fait, derrière, il s'est encore passé des horreurs. Voilà. Mais bon, c'est pas trop cette partie-là qui va être décrite non plus. C'est dit, en tout cas. Mais là, il est dans une position très particulière, à cacher qu'il est juif, et c'est pas le seul non plus à l'être. Voilà. Donc c'est très prenant, avec cette position très délicate. Et avec cette position très délicate. Bon, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler et je me souviens plus, enfin j'avais des choses en tête mais je me souviens plus exactement à quel moment ça se passe, donc si ça se passe à la moitié du livre, je vous dirai un petit peu trop. Voilà, donc le barman du Ritz que je vous conseille sur Nextory, et donc sur Nextory, notamment sur la rentrée littéraire, il y avait pas mal de livres qui sont sortis en audio, je pense aux guerriers, j'allais dire aux guerriers du ciel, hein, qui est une fusion entre les guerriers de l'hiver et cavaliers du ciel, mais non, les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek en audio est sur Nextory, à l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, Tenir debout de Mélissa d'Acosta, voilà. En plus, ce sont des livres déjà qui étaient très attendus sur le mois d'août, et en plus, alors que de mon côté, j'ai pas écouté en audio, mais que j'imagine vraiment bien en audio pour ces 3 livres, je trouve que ça aurait vraiment du sens. Enfin, je les imagine très bien en audio, quoi. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vous retrouve plus tard. Hop, on est le midi. Je dois plus être très fraîche, non? La semaine commence bien. Alors, j'ai reçu plein de choses. L'assurance maladie, vous vous en moquez. Ça, c'est quoi ça? Je sais pas, une enveloppe. J'ouvre. Bon, sinon, en résumé, voilà. J'ouvre. Je suis pas sûre que ce soit lié à des livres, à une maison d'édition. Comment ça s'ouvre, ce truc-là? Ah, ok. Ah non, alors pas du tout. Pas du tout. C'est ma carte chèque déjeuner. Voilà. Ah oui, donc effectivement, vous vous en moquez. Ok. Hop, voilà. Ensuite, alors c'est Presse... Oh, mais c'est Presse de la Cité. Presse de la Cité, ils sont en train de faire un teasing de fou sur le prochain Michel Boussy.
Quelle est donc... On va tourner ça parce que je ne suis pas centrée. Voilà. Ah bah j'ai fait une mise à jour iPhone. Et en fait, il y a un nouveau bouton. Il y a un bouton pause. Attendez, j'essaye. Je mets sur pause. Ah, mais c'est génial ça! Je crois que vous ne savez pas ce que j'ai fait pendant la pause. Ah, c'est vachement bien ça. Bon, alors. Oh! C'est tout, hein? Ouais. Alors. Oh, c'est trop... Ah, mais il est trop classe, quoi! Oh la vache! Ah, mais je pense que je vais vraiment l'utiliser parce que j'en ai déjà eu dans des box lecture et tout, mais c'est un peu fin. Enfin, c'est pour faire style, on met ça sur la valise, mais c'est pas réaliste parce que c'est du papier et qu'on voit que ça va vite être déchiré ou autre. Mais là, non, 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 là, franchement, oh la vache, c'est même mieux que ce que j'ai actuellement, quoi. Trop bien, trop bien. Alors, vous pensiez embarquer vers le paradis et c'était plutôt l'enfer. Après vous avoir annoncé l'aventure littéraire orchestrée par Michel Bussy, un nouvel indice vient de tomber et il pourrait tout changer. Le mystère s'épaissit, toujours prêt à continuer l'aventure. À très bientôt pour la suite. Le premier indice que j'avais, c'était une sorte de billet d'avion. Et donc là, on a cette feuille-là. Alors ça représente quoi? On a la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe. Voilà. Je ne sais pas. C'est chouette, moi j'aime bien quand il y a des teasings comme ça, c'est super. Alors, ensuite, c'est un paquet de chez Jungle. J'aime bien parce que le lundi, j'ai toujours plein de trucs dans la boîte aux lettres. Officiellement, la poste passe bien le samedi, etc. Officiellement, le vendredi aussi. Moi, je commençais à me demander si j'ai pas plutôt... enfin, je vais pas dire qu'il passe une fois par semaine, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que les lundis, en général, du style, ils ont bossé tout le dimanche et c'est bon, tout peut être là le lundi. J'y crois pas. Donc, je pense qu'il y a un jour où on a pensé qu'ils avaient fait le job et que, je sais pas. Ou alors, ils se disent, oh, c'est bon, on entasse tout, puis on lui donnera une fois par semaine. Ce qui est particulièrement agaçant quand on est à la période des nouveautés où les maisons d'édition envoient vraiment au dernier moment parce qu'ils n'ont pas eu le choix et qu'en fait, j'ai envie de lire le livre avant la sortie. Et puis, bah, qu'il n'arrive pas, quoi. Voilà. Et en fait, il faut se dire qu'en échangeant avec certains, je reçois les livres 2 jours après. 2 jours après la plupart, y compris ceux qui habitent en province. Et là où j'habitais avant, je les recevais le jour même, en fait. Donc, je les reçois 2 jours après ce que je recevais quand j'habitais avant. Et en gros, je me suis rapprochée de Paris. Enfin, j'ai coupé mon trajet en deux. Enfin, j'ai 2 fois moins de temps. Enfin, je suis 2 fois plus près des maisons d'édition quelque part. Mais je ne suis pas assez près pour que ce soit un coursier. C'est bien la poste. Parce que quand c'est par coursier, je crois que certains dans Paris les reçoivent bien après. Voilà, voilà. Enfin, il n'y a pas de... Je ne peux pas vous dire pourquoi, je ne peux pas vous dire comment ça se passe, je ne peux pas vous dire pourquoi je reçois plus tard en étant plus près, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je vois vraiment ce truc de... En général, si j'attends des choses en fin de semaine et que le jeudi c'est pas là, le vendredi c'est pas là, le samedi c'est pas là, c'est que le lundi la boîte aux lettres elle va être pleine. Pas loupé. Donc, premier tome de La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier chez Jungle pour fêter donc le fait qu'il y ait les épisodes de La Brigade des Cauchemars en série audio sur Nextory, mais pas que. C'est en exclusivité sur Nextory, ce n'est plus en exclusivité, mais c'est toujours accessible sur Nextory. Ensuite, petit paquet de PKJ. Mystère sur les rails. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment un poche, quoi. J'étais du coup surprise par le format, alors que c'était écrit PKJ. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. C'est un tome 2. C'est à partir de 8 ans. Ah mais moi je trouve ça très bien qu'à partir de 8 ans, on propose des livres qui ressemblent justement à des poches. Et donc qui soient comme ça, sans images et tout. Mais je sais pas si tout le monde est bon lecteur à partir de 8 ans. Enfin, là c'est mis un nouveau détective. Enfin en fait c'est mis à partir de 8 ans, mais un nouveau détective pour les 9-12 ans. C'est en librairie. Ce sera en librairie le 26 septembre. C'est un tome 2, Le kidnapping du California Comet. Et le premier tome est déjà donc chez PKJ. Et voilà
la couverture qui est très très chouette. Ah mais c'est cool. C'est cool. Ensuite, alors 2 paquets qui semblent être vraiment des livres. Mais alors il n'y a pas... Ah, il n'y avait pas de maison d'édition dessus. En fait, je retourne et c'est écrit Didier Jeunesse. Donc en fait, si, c'est Didier Jeunesse. C'est très enfant quand même, hein, ces petites réceptions. Alors, ça, c'est pour ma dernière. Oh, il est beau! Waouh! Il est trop beau! Oh, il est chouette dedans. Ah, dis donc, il est trop, trop beau. C'est pour ça que j'adore. Je trouve ça très, très chouette. Mais je trouve ça bien que ça existe aussi pour passer progressivement des livres trop beaux à des livres pour plus grands par la suite, en fait. Mais il est magnifique, quoi. Ma voisine, la magicienne. Une maison volante atterrit avec fracas dans le jardin d'une petite fille. C'est le début d'une aventure débordante de sortilèges et d'émerveillement. En librairie le 2 octobre. Voilà. Pour les 8-12 ans, dans les thèmes, on a déménagement, deuil, magie, amitié, Irlande, famille. Voilà. C'était le numéro 1. Et puis le numéro 2, je ne sais plus si moi je leur ai pas demandé un truc. En young adulte ou mais si, il me tentait vachement. Sweet Home. Sweet Home de Nancy Gilbert. Voilà. Oh, il y a même un marque-page. Ah, mais il n'y a pas que ça. Ah, trop bien. Un petit trèfle thermocollant. Ah, trop bien. Un van qui transporte tous les secrets d'une famille en panne au milieu de la campagne irlandaise. Mais nous sommes totalement en Irlande. Et si ce dernier arrêt offrait le foyer qu'elle n'osait plus espérer? Alors, il s'avère que mes parents sont partis en Irlande cet été. C'est pas un lieu qui m'attire particulièrement et encore moins, j'ai envie de vous dire. Vraiment pas. Mais sauf dans les livres en fait. Parce que comme ça, je vais rester sur ce truc, sur cette image et j'aurai pas en tête leur road trip particulier. Donc dans les thèmes, on a maternité, Irlande, adoption, amour, secret, famille. Et là, on est sur du 14 ans et plus, alors que c'est une autrice qui a sorti une trilogie Shugako Academy, qui était pour les 9-12 ans. Construit comme un puzzle. Ah, mais ça me donne trop envie. Une quête de vérité au dénouement grandiose. Construit comme un puzzle, le roman est une enquête familiale pleine de révélations. Une douce romance audio très touchant. Non mais voilà, c'est bon. C'est bon, je suis très tentée. Il est très beau. Il fait... C'est quoi ce délire? Référence des citations. Ah d'accord, il y a quelques citations et du coup c'est mis extrait de John Newton, Amazing Grace, hymne irlandais, etc. 316 pages. Voilà, 316 pages. Moi j'aime bien comment c'est présenté. Alors j'ai déjà lu un livre de Didier Jeunesse de... Je sais plus. Je n'ai ni le titre totalement, ni le nom de l'autrice totalement. Alors, je vais donner à Google ce que j'ai en tête. L'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Sommers. Voilà. J'étais sur Suzanne, je sais pas pourquoi. Voilà, et ben j'avais lu ça et j'avais beaucoup aimé. Et donc, c'est vrai que young adulte, c'est pas mon truc habituellement, mais voilà. Bon, bah écoutez, c'était pas mal, hein. C'était pas mal niveau réception, hein, y compris pour ma carte chèque déjeuner. Et puis, je vais quand même regarder mon petit courrier de l'assurance maladie, tant qu'à faire. Voilà, voilà, voilà. J'espère que de votre côté, votre semaine se passe bien. J'ai conscience que j'enregistre pas mal de vlogs et que... Oh! Ah oui, oui. Bref. Ok.
Alors, ouais, j'enregistre pas mal de vlogs. Et en fait, j'étais à 4 vidéos par semaine ces dernières semaines. Mais je mettais en première vidéo, j'avais mis soit une vidéo de ma grande qui faisait des avis lecture, soit des tutos tricot. Enfin, je suis sur un petit rattrapage de tutos que j'avais sur une autre chaîne pour certaines raisons et que je passe ici. Et voilà, enfin que je passe ici parce que ça a du sens. Et sur ma chaîne, il y a quand même pas mal de tutos. Sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos, des centaines et des centaines de vidéos. Et donc, je m'organisais comme ça. Donc, en fait, c'était 4 vidéos dans la semaine. Mais en réalité, si vous me suivez pour la lecture, bah, il y en avait 3. Voilà. Et le truc, c'est que enfin, comme mes vlogs arrivent tardivement par rapport à la réalité, donc là, j'enregistre, on est lundi 23 septembre. Ce vlog, il sera en ligne. J'ai prévu quoi? Je sais plus. Bref, ce vlog, il sera en ligne plus tard. Et genre dans 10 jours. Donc, bah, enfin, d'ici une semaine, 10 jours, il y aura des trucs qui auront changé, qui seront plus d'actualité. Je serai plus forcément même dans le même état d'esprit. Et puis, vous allez peut-être pas regarder le jour de la sortie de cette vidéo. Vous allez regarder quelques jours après, ce qui nous fait un énorme décalage. Ce qui fait que parfois, les commentaires que vous me laissez, et ben c'est plus d'actualité et du coup c'est embêtant pour certaines choses en fait. Donc en fait là je passe à 4 vidéos, mais 4 vidéos vraiment lecture, ça va rattraper un petit peu ce retard, mais tout en me laissant une petite marge d'avance au cas où. J'en profite justement pour vous remercier pour vos commentaires qui me touchent beaucoup. J'ai reçu hier un commentaire très bienveillant et c'est exactement ce dont j'avais besoin sur cette vidéo. Voilà, et ça me touche beaucoup parce qu'il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que de la bienveillance. Il y a des messages des fois qui titillent volontairement, voilà. C'est pas très agréable et même si, enfin bref, je m'étais dit que je ne parlerais pas de ça, donc je vais pas aller plus loin, mais bref, en tout cas, vos messages, vos commentaires me touchent beaucoup quand ils sont écrits, je sais pas si ça fait le focus, avec autant de bienveillance. Mais vraiment, enfin là, je vous dis, hier, j'ai reçu un commentaire, mais qui était tellement parfait. Enfin, la personne a réussi exactement à me toucher. Enfin, c'était voilà, très, très gentil. Je remercie aussi les gens qui sont inscrits à ma chaîne, qui ont souscrit à l'abonnement, parce que sur ma chaîne, il y a un abonnement payant qui permet d'accéder à mes vidéos en exclusivité. Enfin, il y a 2 types d'abonnements. Un abonnement qui est un soutien et un abonnement, et avec le fait que je m'engage à répondre aux commentaires plus rapidement aux personnes qui ont souscrit. Soit il y a un abonnement... non, mais c'est toujours pas là. Soit il y a un abonnement qui permet d'avoir en exclusivité mes vidéos. Et en ce moment, j'ai pas mal d'avance. Donc, en fait, si vous souscrivez, bah, vous vous retrouvez déjà avec les 5 vidéos d'avance. Donc, en fait, vous êtes globalement dans les temps hein, par rapport à ce que je propose. Non, pardon, il y a un soutien, c'est 99 centimes par mois. Du coup, ça vous permet d'avoir un petit badge à côté de votre nom qui change de couleur en fonction qui change de couleur en fonction de votre ancienneté. Et donc, je m'engage à répondre en priorité à vos commentaires. Et il y a un abonnement à 2,99 € par mois, où là, vous avez la même chose que le soutien, donc le badge, je réponds aux commentaires en priorité, et vous avez accès en avant-première aux vidéos. Voilà. Donc je remercie les personnes qui ont souscrit à ma chaîne parce que ça me touche beaucoup et que voilà, que ce soit sur la partie soutien ou sur la partie que j'ai appelée triple L avec l'accès privilégié et tout, enfin c'est très gentil. Voilà, donc merci beaucoup. Et je vais clôturer ce vlog ici. Voilà, j'en arrive là. Je vais clôturer ce vlog ici. Dans les prochains jours, eh bien, peut-être 2-3 événements à Paris. Peut-être 2-3 petites collaborations. Un petit code promo à vous partager sur autre chose que de la lecture. Mais je pense que ça a tout à fait sa place dans un vlog.
parce que vous m'accompagnez des fois sur des trucs. Donc voilà, là, vous m'accompagnerez sur quelque chose. De toute façon, je commence déjà à partager ce code dans les descriptions de mes vidéos, etc. Mais là, vous le verrez en action, j'ai hâte. Et voilà, bon, eh bien merci. Merci à vous, merci de continuer eh bien, à être présent. Merci aussi pour vos partages sur les réseaux sociaux quand vous regardez mes vidéos en partageant ce que vous faites, parce que c'est toujours très chouette de vous voir aussi. Hein, quand vous me voyez faire un thé, bah, c'est chouette de vous voir faire un thé aussi. Donc voilà, donc merci pour tout ça, merci d'être là, merci de m'écouter, merci de prendre le temps. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, comme je vous le dis. Ces vlogs, ça change beaucoup de choses en fait dans ma vie. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Ça me donne une certaine énergie aussi. Et voilà. Donc merci pour tout. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt.